Ce matin-là, la famille Rochette arrive de Tahiti, à l'aéroport Charles de Gaulle, accueillie par une jeune sergent de l'infanterie de marine. La militaire va prendre la maman par le bras, tout un symbole. Les parents viennent voir leur fils, le caporal Tevanoui Rochette, qui a fait partie de ces soldats-là en Afghanistan. Le caporal Rochette a brûlé vif quand son blindé a sauté sur une mine afghane. Tevanoui a brûlé à 40%. Il est soigné dans cet hôpital, Percy, à Clamart, au centre des grands brûlés. Son état s'améliore, on est satisfait de l'évolution. Le chemin est encore long, mais c'est en bonne voie. Il est certain que nos soldats brûlés en opération font l'objet d'une attention et d'une prise en charge multidisciplinaire qu'on considère comme un devoir qu'on a vis-à-vis d'eux. Personne ne verra une seule image de ces blessés soignés derrière ces murs, de quelques-uns des 500 soldats blessés de la guerre d'Afghanistan, amputés ou brûlés. La France les a recueillis et l'armée les protège. La cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre s'occupe des soldats jour et nuit jusqu'au bout, comme pour Tevanoui. On va le suivre jusqu'à ce que les médecins nous disent, ben voilà, il peut sortir de l'hôpital à telle date, à tel objectif, on peut le remettre sur un emploi, et lui aussi va nous le dire, quelle est sa volonté, le remettre sur un emploi militaire. Et là, on va le suivre jusqu'à cette réinstallation, je dirais, dans la vie, vie sociale, vie civile et vie aussi militaire. 75% des blessés regagneront les rangs de l'armée. Ce jour-là, les parents de Tevanoui n'ont pas voulu parler. Trop de fatigue, trop de chagrin, trop de bonheur. Ce jour-là, à Charles de Gaulle, une dizaine de jeunes Polynésiens arrivaient aussi pour s'engager dans l'armée française comme la relève d'un caporal brûlé.